Bonjour à tous, je m'appelle Daisy Rebuffa, je suis astrologue et praticienne en acupuncture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Astrobar. Alors pour inaugurer cette chaîne, j'ai prévu une série sur le Club des 27 vue par le prisme astrologique. L'étude du thème astrologique des membres du Club des 27, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Alors, Amy Winehouse fait partie du Club des 27. C'est notre sujet d'étude ici, de voir quelles sont les connivences entre tous les membres du Club des 27, comment on retrouve des choses communes dans leurs cartes, d'où vient cette difficulté de vie qui fait qu'à 27 ans, la vie s'arrête tout simplement. Amy Winehouse, c'est une artiste, c'était une artiste, une très grande artiste, et c'est vrai que dans son thème, il y a plusieurs choses qui permettent de voir ça et de l'affirmer. Déjà, la première chose, c'est son axe des nœuds. En particulier, Amy Winehouse, elle a un nœud sud en maison 7 et un nœud nord en maison 1. Donc un nœud sud en maison 7, ça veut dire que c'est là d'où elle vient. Ça veut dire qu'elle vient d'une attente d'être reconnue par l'autre et qu'elle doit aller vers elle-même. Donc ça déjà, c'est quand même un petit peu le propre de pas mal d'artistes. D'autre part, elle a une planète très forte. Alors, son nœud sud est en Sagittaire, son nœud nord est en Gémeaux. On verra tout à l'heure de quoi il en retourne. Mais le Sagittaire, c'est une manière de viser très très haut, d'avoir beaucoup d'ambition, de vouloir croître et s'expandre. Et Amy Winehouse, dans cette maison 7, elle a à la fois le nœud sud, mais aussi Neptune, qui est quasiment collé au nœud sud. C'est vraiment la planète des artistes. Donc elle, on pourrait dire, si on croit à la réincarnation, on pourrait dire ça fait plusieurs incarnations que c'est une artiste, qu'elle crée, qu'elle est dans quelque chose d'une forme de transcendance. Il y a aussi un autre indicateur qui permet de dire que c'est une artiste, c'est le Soleil et Mercure qui sont en maison 5 en Vierge. Alors la Vierge, c'est le signe d'une forme de perfection, il y a une quête de perfection dans sa technique vocale, on entend bien. C'est d'une grande qualité en tout cas. La maison 5, c'est partir à partir de soi-même pour créer quelque chose, pour inventer. En fait, c'est l'agrandissement du moi. Il y a le moi c'est la maison 1, c'est l'ego. Et l'agrandissement du moi, tout ce qui nous fait plaisir. Alors ça peut être des loisirs, ça peut être avoir des enfants, ça peut être des relations amoureuses, et ça peut être les créations aussi. Et du coup, Amy Winehouse, avec ce soleil en maison 5 et Mercure en maison 5, en Vierge, ça veut dire que tout ce qu'elle rayonne, elle le rayonne de l'agrandissement de ce qu'elle est, et tout ce qu'elle réfléchit aussi, puisque Mercure c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est le mental, c'est l'intellect. Elle le réfléchit de comment je vais m'agrandir, comment je vais faire croître cette identité. Il y a aussi deux autres choses qui peuvent parler d'artistique dans le thème d'Amy, c'est Mars et Vénus qui sont conjoints en Lion. Donc ça, c'est une vraie nécessité d'être aimé, de rayonner pour les autres. Donc ça, c'est en maison 4. En maison 4, on va dire, ça part de ses racines. Donc c'est vraiment à l'intérieur d'elle-même, très profondément, elle a besoin de cette reconnaissance. Et quand elle passe à l'action, c'est pour obtenir cette reconnaissance, puisque c'est Mars qui est conjoint à Vénus. Mars passe à l'action pour satisfaire Vénus. Donc là, comme ils sont dans le même signe, ils ont le même ADN quelque part, ce Mars et ce Vénus. Ces difficultés de vie à Amy Winehouse, on peut les voir dans son thème aussi. Alors il y a deux choses, on en a déjà parlé de la première, la conjonction du nœud sud à Neptune, qui amène beaucoup de flou, ça enfume. C'est comme si on ne pouvait pas avoir vraiment du discernement. Et ça vient de son passé, ça vient de ses racines, ça vient on pourrait dire de ses vies antérieures, ou en tout cas de son début de vie en tant qu'Amy Winehouse. Ça lui amène une nécessité, en fait, de transcendance. Du coup, ça peut être aussi par les addictions, parce qu'on a dit que la maison 7, c'était aussi la maison des dépendances. Donc ça peut être la drogue, qui l'emmène dans un ailleurs, dans quelque chose de merveilleux. En tout cas, sur le moment, c'est merveilleux. Et elle a besoin, en fait... Enfin, elle n'en a pas besoin. Elle peut s'en émanciper par l'acquisition d'aller en nœud nord. Mais quand elle revient dans sa zone de sécurité, de connu, qui la rassure, etc., eh ben, c'est Neptune qui prend le pas. Et Neptune, c'est autant la planète de la musique, donc elle peut transcender par la musique, mais ça peut être aussi la planète des états de conscience modifiés, des drogues. Et comme il y a la Lune, qui est pas très loin de Neptune, aussi dans la même maison, la maison 7,
et ben ça rajoute que ça la met vraiment en sécurité, cette espèce d'atmosphère où on n'est plus vraiment dans le moment présent. Et il y a une autre difficulté de vie pour Amy, c'est lié plutôt à sa carrière, c'est la lune noire qui est conjointe au milieu du ciel. Alors le milieu du ciel en astrologie, c'est le début de la maison 10, c'est la carrière. Et la lune noire, elle est absolument collée. Là, elle est exactement conjointe sur le même point, à ce milieu du ciel. La lune noire, en astrologie, c'est à la fois un très grand désir, quelque chose qu'on veut absolument atteindre, une quête d'absolu. Et à partir de là, on peut retrouver un peu le même message que le Neptune qui est conjoint au nœud sud, qui est un peu délétère pour Amy dans son thème. Cette quête d'absolu, c'est avec la lune noire, on est sûr et certain qu'il y a un côté mortifère là-dedans. Donc elle veut un grand succès. Elle veut un très très grand succès, un succès international. C'est en Verseau cette lune noire. Donc c'est vraiment la planète de toutes les connexions, de l'étranger, de faire des réseaux partout sur Terre. Et en même temps, c'est ce qui la terrifie et ce qui peut l'emmener dans un désir de mort. Il y a aussi une autre difficulté dans le thème d'Amy, une troisième, c'est qu'il y a une conjonction assez exacte entre Jupiter et Uranus. Alors ça, c'est assez explosif, ça se passe dans le signe du Sagittaire également en maison 6. Ça peut vouloir dire que le quotidien d'Amy n'arrive pas à se faire de manière linéaire. Il y a toujours quelque chose qui vient perturber les choses. Il n'y a pas de rythme de sommeil, il n'y a pas de rythme alimentaire, de routine de santé, on va dire. Donc un coup elle va le faire, un coup elle va pas le faire. Elle peut très bien se restreindre pendant un temps, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs en arrêtant les drogues et en composant son deuxième album où elle a eu tous ses plus gros succès. Et en fait, la difficulté chez Amy, c'est que quand elle a des gros succès, elle vient sur ce point de la lune noire vraie, la Lilith, qui la ramène en fait dans son nœud sud et qui la ramène dans cette conjonction Jupiter-Uranus en maison 6 qui fait exploser à nouveau toutes ses routines et ses habitudes. Donc dès qu'elle veut prendre une habitude, dès qu'elle veut se poser et se dire je vais faire ça, je vais avancer de cette manière-là, je vais arrêter de me droguer et je vais créer, vraiment réaliser ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire ma maison 1, ma personnalité, vraiment la montrer au monde et l'ouvrir, et ben c'est Lilith qui reprend le pas. De Lilith, elle retombe dans son nœud sud et du nœud sud, elle va dans cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc c'est toujours très compliqué, c'est comme une dégringolade. Donc sa maison 7 à Amy Winehouse, c'est le nœud sud d'abord, avec la Lune et Neptune. Le nœud sud, c'est un point négatif du thème, on va pas se leurrer, on peut pas lui trouver du positif, vraiment, pour rendre ces lettres de noblesse quelque part à notre passé, il faut aller vers l'avenir. Et c'est un peu ça que dit l'axe des nœuds pour tout un chacun. On va du nœud sud au nœud nord. Donc Amy Winehouse, elle doit aller absolument vers elle, vers une quête d'indépendance. Et comme son nœud nord est en Gémeaux, c'est une compréhension intellectuelle d'elle-même. Donc ce nœud sud qui est conjoint à Neptune, qui est conjoint lui-même à la Lune, il y a vraiment ici le combo gagnant pour des addictions, pour des dépendances et pour un désir de flouter les choses en fait. Pour elle, c'est toujours désagréable de voir les choses telles qu'elles sont nues. Et c'est toujours confortable de revenir dans des choses qui la mettent dans un bocal, dans un cocon. Malheureusement, pour certaines personnes, les drogues peuvent donner ce genre de bien-être factice, mais sur le moment, c'est ce qu'ils ressentent. Également, par rapport à l'amour, la maison 7, c'est aussi la recherche du partenaire idéal, et surtout avec Neptune et le nœud sud, on cherche vraiment un partenaire idéal qui nous comble complètement et qui fait que, quelque part, nous, en tant que nœud nord en maison 1, on va avoir des difficultés à vivre par nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on lui demande à Amy, c'est de vivre par elle-même. Mais elle va toujours rechercher quelqu'un qui va la rassurer, qui va la prendre en main, la prendre en charge. Elle recherche quelqu'un qui lui apparaît comme plus fort qu'elle, finalement, mais qui ne l'est pas forcément. En fait, c'est une maison qui est toujours délétère pour elle tant qu'elle ne s'en émancipe pas. Son succès professionnel dans son thème astral, on a déjà un petit peu parlé de sa Lilith qui est conjointe au milieu du ciel. La Lilith, elle crée un désir et elle crée une grande emphase de succès, en début de vie surtout. Mais du coup, Amy, elle a cette volonté de réussir, elle a cette volonté de faire une carrière. Et elle y va. Et en fait, comme elle a une psychologie assez fragile, quand elle y va et qu'elle est confrontée
à toute cette presse, ces paparazzis, cette exposition en fait de sa personne face au monde entier, ça la renferme dans sa coquille. Son seul échappatoire à ce moment-là, c'est aussi les drogues. C'est ce qui précipite en fait sa perte. Elle a vraiment cette capacité à galvaniser le public et à être complètement dans ce qu'elle chante, dans ce qu'elle donne sur scène. Dès qu'elle est dans ce succès, ça la met dans une terreur qui la ramène en fait dans le processus des addictions, des dépendances et de vouloir être aimée encore plus. Avec son Mars et Vénus en Lion, il y a ce besoin d'être aimée encore plus à chaque fois, de rayonner et d'être aimée. Moi, j'ai une hypothèse sur la manière dont Amy Winehouse aurait pu s'en sortir. Je me suis vraiment beaucoup posé la question parce que c'est vraiment une artiste qui me touche énormément par sa voix, par son art, mais aussi par sa personnalité et sa volonté de créer de la beauté. Je me suis dit, après tout ça, après ces épisodes passés dans les drogues, la rehab, où elle voulait pas aller, mais où finalement elle est allée, mais ça l'a pas aidée, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour s'en sortir? La réponse que j'ai trouvée, alors c'est peut-être pas la vraie réponse, mais c'en est une parmi d'autres, c'est la thérapie par la parole. Parce que Amy Winehouse, elle a ce nœud nord, ce point ce guide dans la nuit, ce point du nord qu'il ne faut pas perdre. C'est son cap en fait, son nœud nord. Et c'est en Gémeaux. En maison 1 bien sûr, mais en Gémeaux. Et en Gémeaux, il y a beaucoup de paroles, d'intelligence, de façon de décortiquer les choses. Alors Amy, c'est une vierge ascendant Gémeaux. Vierge, c'est pareil, il y a une très forte capacité d'intellect, de comprendre, de compréhension, de découper, de trier les informations, etc. Et donc elle aurait pu vraiment, selon moi, se comprendre elle-même. En fait, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Elle aurait pu éventuellement écrire un livre sur sa vie, sur les endroits où elle tombait à chaque fois. En fait, voilà, tout ce qui pouvait l'aider à comprendre avec des mots était bienvenu. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'elle faisait dans ses chansons. Elle se racontait beaucoup. Elle racontait ses peines de cœur. Elle ne parlait que d'elle. C'est pas le cas de tous les artistes, mais pour elle, c'était clair et net. Elle ne pouvait faire que ça. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, pour vraiment pouvoir s'en sortir, et ce que dit le nœud nord en maison 1 à toutes les personnes qui ont cette configuration dans leur thème, c'est « aime-toi ». Alors, on a tous besoin de s'aimer, certes. Mais pour les personnes qui ont un nœud nord en maison 1, c'est particulièrement difficile et c'est précisément ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Et Amy Winehouse, oui, elle aurait eu besoin de s'aimer vraiment, de s'aimer à tous les moments de sa vie, quand elle créait pas, quand elle était déprimée, quand elle allait bien. Il aurait fallu qu'elle se donne vraiment des attentions, des soins du corps. La Vierge, c'est aussi le corps. Mais voilà, surtout se comprendre elle-même et aimer sa psyché, en fait, je pense. Un petit tips pour finir sur Amy Winehouse, quelque chose d'assez troublant sur le plan astrologique qui est présent dans son thème, c'est cette conjonction Jupiter-Uranus qui n'a pas lieu tous les ans, qui est un aspect assez rare en fait. Alors Jupiter met 12 ans à faire le tour du thème et Uranus 84 ans. Ils ne se croisent pas tous les ans forcément, c'est logique. Et Amy Winehouse avait cette conjonction parfaitement exacte dans son thème. Ce qui m'a marqué, c'est qu'au moment de sa mort, cette conjonction a eu lieu également. Récemment, il y a un biopic qui est sorti sur la vie d'Amy Winehouse. L'année de la sortie de ce biopic, enfin au moment de la sortie de ce biopic, cette conjonction était aussi active dans le ciel. Alors je me dis, pour moi, c'est une signature vraiment de son âme. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez prendre avec moi un thème astrologique ou une consultation d'acupuncture, je vous mets un lien dans la description pour réserver votre créneau. Pour l'astrologie, je peux travailler en distanciel ou en présentiel. Je suis à Paris dans le 20e arrondissement. Pour l'acupuncture, évidemment, ce sera uniquement en présentiel. Merci beaucoup.